Bonjour, aujourd'hui, à Aller simple, un reportage sur l'Australie et ma rencontre avec Caracol. Bienvenue! L'Australie est un pays d'Océanie qui s'étend sur plus de 7 600 000 km² et dont la population est estimée à environ 22 millions d'habitants. En plus d'être le plus petit continent, mais aussi le plus plat, il est aussi la plus grande île du monde. Située dans le Pacifique Sud, l'Australie a été soumise il y a 100 millions d'années aux forces tectoniques qui ont donné naissance à des massifs immenses. La cordillère australienne est la chaîne de montagnes la plus importante d'Australie. Avec une altitude de 2228 mètres, le mont Kosciuszko est la plus haute montagne du territoire continental, alors que le Pic Mawson, situé sur l'île australienne de Heard, atteint 2745 mètres. Ne manquez pas de faire un détour par Uluru à dos de chameau afin d'y découvrir son célèbre monolithe. Le plus grand monolithe du monde se situe en Australie occidentale, soit le mont Augusto. Jadis appelée Terre australe, on croit qu'elle a été habitée par les aborigènes depuis plus de 50 000 ans. Matthew Flinders fut le premier explorateur à faire le tour complet en bateau en 1814. Ce n'est que quelques années plus tard que le nom de Terre australe devint officiellement Australie. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa grande barrière de corail qui s'étend sur plus de 2600 km est le plus grand récif corallien du monde. D'une superficie de 350 000 km², elle peut être vue de l'espace. Elle compte plus de 2000 îles et près de 3000 récifs. On y compte pas moins de 400 espèces de coraux et 1500 espèces de poissons et crustacés. L'Australie, qui compte plus de 50 000 km de côte et qui est entourée de plages, est le paradis des animaux aquatiques, mais aussi des plongeurs. Avec 85 % des habitants qui habitent à moins de 50 km de la mer, la plage et la vie de surfeur fait partie intégrante du pays. Son économie, qui au début était faible et qui ne tournait autour que de l'exportation de la laine de mouton, a vite changé lorsque d'importants gisements miniers furent découverts. Opale et or à profusion en font maintenant sa richesse. L'Australie est également le plus gros exportateur de bœuf. L'Australie abrite une faune et une flore d'une richesse inégalée ailleurs sur Terre. Le kangourou, cet animal emblématique de l'Australie, est unique au pays. On en dénombre au moins 40 millions. Il n'est pas rare aussi d'y croiser koalas, émeux, ornithorynques, wombats, en plus de 800 sortes d'oiseaux et 25 000 espèces de plantes. Ces espèces comptent aussi des fossiles et des fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. Les environnements marins, quant à eux, possèdent plus de 4000 espèces de poissons et des dizaines de milliers d'invertébrés. Plus de 80 % des espèces animales et végétales sont endémiques. C'est également en Australie que vous pourrez voir le plus long chemin de fer qui fait 478 km, mais aussi la plus grosse huître du monde qui peut peser jusqu'à 3 kg et le plus long ver de terre qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres de long. Alors que la majeure partie du pays ne subit aucune grande variation climatique, les Tasmaniens, eux, à l'extrême sud, connaissent de grands froids. Plus on se dirige vers le nord, plus les écarts de température se réduisent jusqu'à ce que l'on atteigne la zone tropicale. Le centre du continent est aride, chaud et sec pendant la journée, mais souvent d'un froid mordant la nuit. La partie nord du pays, avec son climat tropical, possède une végétation constituée de forêts tropicales humides, prairies, mangroves, marais et déserts. Les meilleures périodes pour visiter l'Australie sont sans doute le printemps et l'automne. Parmi les villes populaires se trouvent Melbourne, Brisbane et Sydney. Sydney, cette cité établie autour d'une baie pouvant accueillir jusqu'à 10 000 bateaux, est reconnaissable notamment à son opéra. Bien que Sydney est la ville la plus populaire, sa capitale est Canberra. Mot d'origine indigène qui signifie lieu de rencontre, Canberra aurait été créé suite à de longues années de disputes entre Sydney et Melbourne pour savoir qui en serait la capitale. En plus d'être le siège du gouvernement australien, cette ville regorge d'un bon nombre de musées à visiter, comme le Musée national australien qui retrace toute l'histoire du pays. Pour vous rendre en Australie, avec ou sans escale, ne comptez pas moins de 22 heures en avion consécutives. Des déserts aux forêts tropicales en passant par les montagnes enneigées et les plages de sable blanc immaculé, allez voir de plus près une faune et une flore uniques dans ce pays rempli de paysages à couper le souffle. J'ai eu la chance récemment de rencontrer Carole Facal, alias Caracol, cette grande passionnée de voyage, le temps de lui poser 2-3 questions sur ses voyages de rêve, et voici ce qu'elle avait à me dire sur le sujet.
Bonjour Carole, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On dit de toi que tu es une grande voyageuse. Explique-moi, c'est quoi le voyage pour toi? Ben, le voyage, pour moi, je sais pas, c'est quelque chose qui est presque inné parce que déjà, ma mère vient de la Suisse puis mon père vient de l'Uruguay. Donc, quand j'étais petite, on a fait pas mal d'aller-retour entre tous ces pays-là. Puis après ça, je sais pas, c'est quelque chose qui a toujours été comme naturel pour moi. Je me rappelle même quand j'étais tout petite, puis quand on partait, j'étais vraiment excitée à l'idée de faire mon petit sac. Je pense que pour moi, c'est la liberté, dans le fond, le voyage. Puis j'ai toujours gardé ça. Je suis toujours encore aussi contente quand je m'en vais en voyage, malgré que j'ai beaucoup voyagé. On pourrait penser qu'on se tanne, mais non, on ne se tanne jamais. Quel est le plus bel endroit que tu as visité? C'est dur de décerner la palme à un seul endroit, mais dans les endroits qui m'ont vraiment marqué, il y a eu l'Australie, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, il y a eu le Japon, le Costa Rica, le Venezuela, puis l'Amérique du Sud aussi, et j'en passe. Tout ce qui est tropical, finalement? En même temps, tu vois, j'ai moins visité les pays nordiques. J'aimerais beaucoup aller en Islande ou en Suède, Norvège. Tout ça, c'est des pays que je connais vraiment pas. Donc, j'ai peut-être plus touché au sud qu'au nord, mais ça n'empêche pas que ma curiosité est très grande. Pour ces pays-là, par exemple, j'ai été à Whitehorse. Puis c'était vraiment intéressant, là, le phénomène de lumière qui est très différent. Puis j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Mais je connais moins. Outre Montréal, si tu avais un aller simple à t'acheter, ce serait pour quel endroit? Déjà, il faudrait que ça soit plusieurs billets parce que je partirais pas toute seule. J'amènerais ma famille. Un des seuls endroits où je me suis vraiment dit je pourrais habiter ici, je pense que c'est l'Australie, dans le coin de Byron Bay, Brisbane, dans cette région-là. C'est un endroit où la première fois que j'y suis allée, je me suis immédiatement sentie aussi à l'aise que chez moi. Puis tu sais, il y a bien des endroits qu'on trouve magnifiques, mais sans se dire nécessairement j'aurais envie d'habiter ici. Mais ça, c'est un endroit qui m'a fait un peu penser au Québec d'une certaine façon, mais avec le soleil puis la mer en plus. Wow. Et ta musique, elle nous fait beaucoup voyager. Je t'écoutais tantôt pendant ta balance de son. Toi, qu'écoutes-tu pour t'évader? Moi, j'écoute vraiment tout, en fait. J'écoute, ces temps-ci, j'écoute beaucoup le dernier album de Paolo Nutini, qui est vraiment bon. Puis ça aussi, c'est un album qui est super ensoleillé. Il y a beaucoup de petites couleurs reggae, ska, mais en même temps, des espèces de couleurs aussi comme irlandaises. C'est un album que j'aime beaucoup. Sinon, j'écoute beaucoup de musique des années 60. J'aime les ensembles j'aime le jazz vocal. J'aime les chanteurs plus folk comme Ray LaMontagne ou Fleet Foxes, des groupes comme ça, mais j'écoute aussi plein d'autres affaires. Là. J'écoute du Elvis Presley, j'écoute du piano classique. C'est vraiment vaste. Et ta prochaine destination? En fait, après-demain, je m'en vais dans les Maritimes. Je m'en vais faire des spectacles en première partie de Serena Ryder avec David en duo, puis on va aller en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis je sais plus trop les provinces, mais en tout cas, une couple de villes dans ce coin-là. Fait que ça, je connais pas beaucoup. Mais pour ta vie personnelle, si tu as un prochain voyage à faire, est-ce que tu en as un de prévu bientôt? J'en ai un de prévu, oui. Je m'en vais au Mexique dans 3 semaines. C'est un petit voyage simple, dans le sens que cette fois-ci, ça sera pas un voyage d'aventure parce que je pars avec ma sœur qui a 2 petits bébés de rien. Fait qu'on s'en va dans un club tout inclus. Ça, c'est une première pour moi. J'ai jamais fait ça, le club tout inclus. Fait que ça va être... à voir si ça va me plaire. Ça fait du bien, ça fait te reposer en même temps. Mais je te remercie beaucoup, Carole. On va se revoir bientôt et bon voyage! Un gros merci à Carole Facal, alias Caracol. Vous pouvez visiter son site internet au www.caracolmusique.com et vous procurer son album L'Arbre au parfum. Prochainement, à Aller simple, un reportage sur le Maroc et ma rencontre avec le quatuor français Trio. Bon voyage!